hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que les guides et que l'univers souhaite vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr c'est une période exhaustive et qui peut parler à certains, ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas ou si vous vouliez le revoir. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les cancers, donc vous prenez uniquement le message, les messages qui vous parlent avec beaucoup de discernement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, de regarder toujours la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, recevoir d'autres messages et pourquoi pas avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la force qui apparaît à l'endroit avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de la musique, le chakra qui ressort, c'est le chakra du plexus solaire avec la note Mi. Ok, donc la force, c'est ici, on vient un peu vous donner des, comment dire, des encouragements, j'ai envie de vous dire. On vous dit de continuer à être dans la maîtrise, de continuer de fournir des efforts, parce que ces efforts vous mènent vers une certaine forme de réussite. Plus vous serez engagé dans votre vie, plus vous mettez du cœur à l'ouvrage pour parvenir à vos fins, pour réussir ce que vous cherchez à faire, et plus vous en serez récompensé. Il y a un niveau de travail ici pour concrétiser quelque chose qui est intéressant, et ici, moi, j'y vois vraiment un message d'encouragement, surtout accompagné de la note Mi du chakra du plexus solaire qui, lui, nous parle d'être ambitieux, d'être prêt et capable d'accomplir sa mission. Hein. Donc, on voit ici quelqu'un qui a vraiment besoin de rester concentré, focus totalement sur ses objectifs. Ça nous parle de garder vraiment les pieds sur terre et d'accepter toutes les situations qui surviennent, hein, les bonnes et les mauvaises, de faire preuve de courage, de volonté, d'être consciencieux de votre devoir, de votre implication. Qu'est-ce que votre implication va vous apporter, hein, quelque part. Ici, on nous dit, oui, il faut travailler, continuer de travailler, je ne sais pas sur quoi, hein, tout dépend de ce que vous essayez de mettre en place, d'être organisé, discipliné, courageux. Peut-être que certains traversent des épreuves qui leur demandent vraiment une ténacité importante, hein, pour aller obtenir quelque chose d'autre. Il faut juste ne pas tomber dans une certaine forme d'hyperactivité qui vous amoindrisserait vos énergies et vos forces. En tout cas, la force, elle est là, décupler vos forces, relever les manches. Il y a une belle promesse derrière ça. Ne mettez pas votre énergie dans des choses futiles qui n'ont pas de sens, hein, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Ok. Si vous voulez voir quelque chose aboutir, ici, il y a un éclairage qui arrive, mais qui n'est pas encore tout à fait présent. Si vous voulez que ce jugement, cette révélation, cette chose vienne vous illuminer, vous réveiller et vous apporter un renouveau, une renaissance, il faut continuer vos efforts. Ok, alors on va regarder avec les deux autres cartes de l'oracle de la musique comment ça résonne pour vous. Le xylophone. Le xylophone, c'est une énergie, entre guillemets, un peu enfantine. Hein, c'est quand même l'instrument, par essence, du moins, la plupart du temps, qu'on offre aux enfants pour l'apprentissage de la musique. Donc ça nous parle de cette
modernité, de quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore peut-être d'expérience, donc peut-être d'une formation ou de quelque chose sur lequel vous travaillez, qui correspond peut-être à de la modernité dans votre vie, à une énergie jeune, ici, un dynamisme. On vous dit de continuer à croire en ce dynamisme, en cette fraîcheur qui s'installe dans votre vie, peut-être de ne pas tomber dans la nonchalance, le je m'en foutisme, puisqu'on vous dit de continuer à travailler justement. Le xylophone ici, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté, de la modernité, des nouvelles technologies peut-être pour certains aussi. Donc, continuez vos efforts pour apprendre des choses nouvelles ici qui peuvent vous enrichir, hein, qui peuvent vous permettre d'oser croire en une nouvelle vie. J'ai l'impression qu'on vous dit quelque part que vous n'êtes pas si loin du but désormais. Ok. Avec la deuxième carte, nous avons la partition. Alors là, clairement, les deux peuvent me parler de formation pour certains d'entre vous, hein. Donc, formation, examen, diplôme ou quelque chose comme ça, on nous dit, allez, on ne perd pas le cap, hein, pour travailler justement à l'officialisation avec la partition ici de quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Ici, ça nous parle de ce, comment dire, d'aller chercher quelque chose, hein. C'est vraiment d'être dans l'engagement pour attirer la concrétisation, l'officialisation, la signature de documents, de papiers qui vous donnent, qui vous apportent, qui vous récompensent, par exemple. Donc ici, une fraîcheur par rapport à quelque chose de neuf qui arrive. Continuez à vous battre. Vous êtes dans la bonne voie si vous gardez le contrôle de ces énergies. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique que j'ai récemment publié. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant le mois d'août, et vous avez également la guidance du second semestre si vous désirez savoir comment va se passer la fin d'année 2024. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va s'intéresser à ce qui peut vous aider. Quelle est l'énergie, d'après les guides, qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ici pendant ce mois entre juillet et août, hein. Alors celle-ci, elle est tombée. Nous avons donc le haïku, ici, le soleil levant. On nous parle d'une certaine forme de légèreté vers un monde nouveau, ici, vers un nouveau jour qui se lève. Le haïku, c'est quand même d'aller avec une certaine forme de douceur, fraîcheur, on reparle de fraîcheur comme avec ce xylophone, vers quelque chose de neuf. C'est l'idée que on peut faire quelque chose avec amour aussi. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que c'est quand même plus intéressant de faire des projets qui nous passionnent, qui nous intéressent. Ici, le haïku, il vous invite à être dans le partage, la générosité, l'ouverture, l'empathie, le respect, la délicatesse, donc l'échange, d'être vraiment dans une certaine forme de légèreté. Ne voyez pas, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de voir cette énergie, hein, que vous décuplez, cette force que vous mettez dans quelque chose comme quelque chose de lourdingue, mais plutôt d'y voir ici quelque chose qui vous apporte un vent de fraîcheur, qui vous transforme aussi quelque part, qui vous ouvre une partie de vous plus respectueuse des gens, des autres, de l'environnement ou que sais-je encore. Voilà, quelque chose qu'on libère, hein, on libère du potentiel. On sent ce livre qui s'ouvre et qui laisse s'échapper des choses en vous, qui vous libèrent et qui vous allègent, hein, aussi. Donc ça, c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Quelle est l'énergie sur laquelle l'univers et les guides vous invitent à travailler, à rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous freine un peu d'après les guides? Oula, là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce qui vous freine, mes amis Cancer? Pourquoi vous pourriez être amené à retravailler? J'en veux qu'une seule. Allez, une seule. Sur quoi vous pourriez être amené à retravailler? L'anniversaire du temps. Oui, bon,
C'est somme toute assez logique. Ici, vous fournissez des efforts, peut-être que ça fait un moment d'ailleurs, et l'anniversaire nous parle d'une échéance, de quelque chose qui est en lien avec le temps, peut-être une certaine forme d'impatience qui fait que de temps en temps, vous avez peut-être envie de lâcher prise, de lâcher, d'arrêter de vous battre, entre guillemets, pour obtenir quelque chose, parce que ça fait longtemps, c'est chiant d'attendre, la patience, c'est à ses limites, comme on dit. Et ici, c'est une notion sur laquelle on vous dit de travailler, peut-être pour accepter cette notion de temps. Les choses arrivent quand elles doivent arriver et on vous dit concentrez-vous sur l'objectif. Vous n'êtes pas loin du compte. Plus vous serez engagé, plus vous serez dans la maîtrise, plus la réussite sera belle. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, entre guillemets. On va regarder pour compléter ici quelle énergie peut vous aider. Ami Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous avons l'énergie du 10 de Pentacle. Donc ici, soyez fiers de vous, soyez confiants. Justement, ce 10 de Pentacle qui nous enrichit, qui nous parle d'une certaine forme de réussite. Ici, c'est pas que on peut pas dire que tous les cancers vont réussir, ça serait complètement fou. Certains le font sur certaines chaînes, moi je le fais pas. Ici, ça nous parle de vous sentir fier de vous, en tout cas. Soyez cette légèreté que vous apportez, cette certaine forme de tendresse que vous vous accordez quelque part par la force du travail ici, elle vous enrichit quoi qu'il en soit. Vous êtes en train de vous enrichir, alors soit de nouvelles expériences, soit de modernité dans votre vie, mais soyez fiers de cette sécurité que vous vous offrez ou que vous cherchez à vous offrir, en tout cas. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec l'anniversaire du temps, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Le 9 d'épée. Bon, oui, le temps. Alors, plus le temps est long et plus on finit par se poser des questions. Quand ça va vite, quand ça va très vite, évidemment, la question ne se pose pas. Ici, le 9 d'épée, à force de réfléchir et d'avoir les idées qui fusent dans tous les sens, qui s'embrouillent peut-être d'ailleurs, pour certains, ici, on ne sait plus trop ce qu'on doit penser et comment on pense, et ça peut nous harceler. Il peut y avoir des pensées qui nous harcèlent parce que justement, comme le temps est long, eh bien, on se pose parfois beaucoup de questions. Le 9 d'épée, il a tendance à nous saboter, à créer de la confusion, à nous empêcher de dormir ou ce genre de choses. On vous dit, bon, essayez juste de mettre votre énergie à cet endroit-là. Au moment du repos, essayez tant bien que mal, évidemment, d'arrêter de laisser tournoyer votre esprit. Concentrez-vous sur le côté positif, sur la fierté que vous pouvez éprouver à faire ce que vous êtes en train de faire, plutôt que sur l'éventualité d'un échec, sur l'éventualité que vous vous trompiez, que ce ne soit pas la bonne voie, etc. etc. Donc c'est inutile d'ici de penser ainsi, ça ne vous aidera pas vraisemblablement. Comme ça n'aide jamais, d'ailleurs, la plupart du temps, ça n'aide pas, ça n'aide personne. On va regarder avec le tarot symbolon quels conseils on cherche à vous transmettre. Ici, quels conseils on pourrait vous transmettre, les amis Cancer? Alors, le Gémeaux, Mercure, Poisson et ici Neptune. Effectivement, certains, puisqu'on parlait de pensée ici, ici on parle peut-être plus d'écrits, on a les écrits, la partition et le xylophone ici. Il peut y avoir une certaine forme de confusion dans l'écriture, dans la façon dans la dynamique dans laquelle on se trouve. Ici, on parle du silence avec cette carte. Alors, on nous dit peut-être que c'est pas le moment de faire certaines confidences. C'est pas le moment peut-être de parler de certaines choses qui fâchent, parce que justement ça amoindrit vos énergies. Ici, cette carte, elle nous dit d'être... Alors, on a l'énergie de l'eau avec le poisson et l'énergie de l'air
avec le Gémeaux. Ici, effectivement, il peut y avoir plusieurs visions quelque part, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se dédouble. On vous parle de rester en accord ici, de trouver une voie, peut-être au fond de vous, une dynamique qui soit moins confuse, moins dans le flou, moins dans le rêve, peut-être d'être plus cartésien, d'être plus dans le concret ici, de ne pas vous embrumer l'esprit, hein, embrumer, voilà. Un deuxième conseil pour les cancers. Lion, Soleil, Taureau, Vénus. On nous parle ici d'affirmation de soi, de valorisation de soi. Le lion ici et le soleil peuvent représenter une énergie vitale, une énergie de l'ego, d'affirmation de soi, de compréhension de soi. Et le taureau et Vénus vont nous parler de nos ressources, de ce que l'on possède. Donc peut-être aussi de cet amour que l'on se porte. Vraiment, je le rattrape tout de suite, je l'associe, avec le 10 de Pentacle. On vous dit d'être fier de vous, de ce positionnement, de ce rayonnement que vous essayez de trouver, hein, de prendre. D'ailleurs, le chakra du plexus solaire aussi, cette ambition, sentir qu'on est prêt et capable de remplir sa mission ici, c'est quand même une énergie très jaune, hein. Donc le soleil ici, une affirmation de son ego, on vous dit de ne pas avoir peur de ça. Au contraire, de briller, d'accepter ce sentiment de briller. On va terminer avec les énergies de l'oracle des portes de l'intuition pour les cancers. Nous avons la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Encore une fois, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas loin du compte, pas loin du but, et on vous dit ne lâchez rien ici, hein, vos guides, c'est ce qu'ils cherchent à vous dire. Bientôt, une page se tournera. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On parlait du soleil, ici on voit ce rayonnement aussi, il y a une renaissance de votre ego, quelque chose qui s'était peut-être éteint, quelque chose qui avait été humilié, qui a été blessé, est en train de revoir le jour, de renaître. On est en train de tourner une page, hein, sur quelque chose du passé ici, et on vous dit, allez, on y va, soyez ambitieux, les choses sont pour vous. Il y a un combat, certes, à mener, mais il y a peut-être une belle récompense à la fin. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, hein, juste en dessous, soit avec de longs messages, de courts messages, un coucou, un émoticône de votre choix, peu importe. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Je remercie également ceux qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.